mes abonnés, aïe, à mes abonnés, ouh, à mes abonnés, aïe, aïe, aïe. Mes abonnés, aujourd'hui on retourne en Côte d'Ivoire. Et cette fois-ci, pour vous faire vivre les moments forts du live de Nizunon. Si vous êtes debout, vous êtes en train de faire quelque chose, laissez tout, asseyez-vous, prenez place. Parce que la vidéo d'aujourd'hui sera du fort. Vous ne pouvez pas être debout en regardant cette vidéo. Donc, je vous donne quelques minutes ou alors quelques secondes pour vous asseoir. Et on continue. Et là, je constate que vous êtes très bien assis. Et là, alors là, très, très bien assis. Et donc, on peut continuer. Donc, aujourd'hui, comme je vous dis là, je vous parle de Enuzunon. Enuzunon. Si vous ne la connaissez pas, eh bien, vous allez la connaître aujourd'hui. Enuzunon, c'est la main qui se fait appeler la femme d'Arafat, a coulé les larmes aujourd'hui pendant son témoignage. Je vous demande vraiment de rester branché jusqu'à la fin. Restez branché jusqu'à la fin. Je sais que certaines personnes ici ne connaissent peut-être pas Enuzunon. Il n'y a pas de problème. Je vais faire sa biographie en 2 minutes. Et là, vous allez maintenant la connaître. Enuzunon, a.k.a. Bouche Pointue, est âgée de 24 ans. Elle vient à peine de fêter son anniversaire. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de le faire, allez-y lui souhaiter un joyeux anniversaire, d'accord? Cette dernière est comédienne, humoriste. Il y a quoi? Depuis là, je passe, je repars, je te réponds, là, tu ne me vois pas. Tu as perdu ou bien? Hein? Regarde-moi tout ça. Regarde. Tout ça là. Hein? Tout ça là, tu vois, ça ne peut pas me draguer. Tu as quel problème? C'est forcé. C'est forcé ici. Dans votre portefeuille, il y a mon numéro. Oh, pourquoi ça? Je sais que vous avez aimé. Et donc, en plus d'être aussi humoriste, elle est influenceuse de web, elle est blogueuse, chroniqueuse et souvent même actrice. Et donc, pour certaines personnes qui ne la connaissent pas, vous allez vous dire, mais comment elle arrive à gérer tout ça? Eh bien, ce n'est pas tout. Elle a aussi même créé une radio appelée Zunon FM. Zunon FM, une radio à écouter, à écouter. Donc, voilà ce que vous pouvez faire pour aussi aider Enuzunon. Branchez-vous, connectez-vous et abonnez-vous à sa chaîne YouTube pour ne rien rater comme information. Donc, vous allez vous dire que c'est tout. Non, ce n'est pas encore fini. Enuzunon est aussi chroniqueuse à l'émission People Meek, PPLK. L'émission actuellement qui fait phare parce que cette émission-là parle de tout. Et en tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne PPLK, allez-y le faire pour ne rien rater parce que Enuzunon est une des chroniqueuses. Là, on dirait que j'ai dépassé les 2 minutes, mais c'est pas grave, je sais que vous allez aimer. Donc, en plus de tout ce que je viens de vous citer là, cette dernière aime tellement le travail bien fait, elle a signé un partenariat. C'est-à-dire qu'un partenaire est venu à Enuzunon pour signer un partenariat direct. Et ce partenaire-là s'appelle Real Mix. Elle est intervenue à cette chaîne-là pour la première fois le jour de son anniversaire en mai. Enuzunon, comme je vous l'ai dit, qui se fait appeler même la femme d'Arafat, parce que c'était une fan d'Arafat. Elle faisait beaucoup de choses avec Arafat. Arafat était son ami proche. Donc, comme vous voyez, c'est la maman d'Arafat ici dans la photo. Donc, vu que vous avez raté le live aujourd'hui sur Instagram, il n'y a pas de problème. Je vous fais suivre le live, les moments forts du live. Donc, asseyez-vous, regardez. Préparez vos mouchoirs. Hein. Cette fois-ci, ce n'est pas pour rire. Ah, je vous préviens en même temps. C'est le mouchoir que vous allez préparer parce que il y aura beaucoup de larmes qui vont couler là. Mais je vous demande d'avoir la compassion pour Eunice parce que c'était vraiment quelqu'un qui aimait beaucoup Arafat, DJ Arafat, la légende du coupé décalé.
Donc, on lui rend hommage, on continue de lui rendre hommage. Après 10 mois, on continue de lui rendre hommage et on va continuer de le faire. Donc, écoutez et on se dit à tout à l'heure. À pleurer, bon, à l'africaine. J'étais assise par terre même, dedans. D'accord. Il y a eu des histoires, le Pacha qui se battait avec, je ne sais pas, bon, plein de trucs. Et comme Zoumana, le grand frère Zoumana Bakayoko est venu avec sa femme, Ouais. c'est sa femme, puisqu'on me connaissait, qui s'est approchée de moi, m'a dit, Eunice, lève-toi, lève-toi. J'ai dit, non, je suis fatiguée, je ne peux pas me lever. Elle dit, lève-toi. Donc, c'est elle qui m'aide à me lever. Elle me dit, allons dehors. Donc, on va dehors. Elle dit, traversons la route. Comment ça, dehors, traversons la route? On dit, traversons la route. Donc, on traverse. Et on dit à 17 heures. Donc, on attend. Mais est-ce que le ministre l'a vu? Elle me dit, ah, que Eunice, c'est bizarre. Je dis, c'est bizarre comment? Non, c'est bizarre, mais il faut bien parler. Elle dit, ah, en fait, il est parti. Quand elle a dit il est parti, ça, je sais pas, je sais pas comment je vais expliquer ça. C'est de la Donc, ça manière t'a... Ouais. de la manière Tu le j'ai ressentais? crié, Ouais. de la manière j'ai crié. Ouais. C'est-à-dire que même si tu étais au Carrefour La Vie, tu pouvais entendre. D'accord. C'était un cri où il y avait mon corps, il y avait mon âme, il y avait tout. Il y avait tout. Tu t'attendais pas à ça, quoi. Tu n'étais pas Je préparé à ça. Non, quand tu t'assois et puis tu fais des vidéos sur quelqu'un, Ouais. tu traques une personne à chaque fois. Ouais. C'est-à-dire, où on te dit que s'il n'est pas là, tes vidéos vont marcher comment? Et puis, moi, il dit, comment ça, il ne sera pas là, et puis mes vidéos vont marcher. Et c'est qu'il sera Ok. toujours là, donc mes vidéos vont toujours marcher. Donc, quand j'ai Inch'Allah. pu me dire non, et j'ai dit, non. Donc là, directement, D'accord. je suis par terre. Ok. Donc là, on a senti que vraiment, tu étais à plat, vraiment, tu t'es abattu. Mais aujourd'hui, Arafat disait qu'il était le roi du coupé décalé. Penses-tu que le coupé décalé suivra après le décès d'Arafat? Bon, moi, je ne suis pas amatrice de coupé décalé, mais moi, j'invite les gens à faire un constat. Hmm. On peut regarder ce qui se passe actuellement. Vraiment, moi, je ne vois pas trop, je sens pas, moi, personnellement, je sens pas trop le coupé décalé. Moi, je me dis que il y a Saga qui était là. Il est parti. Arafat est venu avec un nouveau truc, un nouveau genre. C'est Ah, vrai que c'est ça, le c'est même ça. coupé décalé, un nouveau concept. Ouais. Ça a pris. Donc, je me dis que si aujourd'hui, le coupé décalé doit revenir encore peut-être avec une autre personne qui va venir avec un nouveau genre pour apporter quelque chose de nouveau encore. D'accord. Sinon, actuellement, on va dire que ce sont des trucs qu'on a déjà vus. D'accord. Donc, le reste, là, voilà, je pense que... Mais au jour d'aujourd'hui, tu as côtoyé Arafat. Qu'est-ce que tu retiens de l'homme et de l'artiste aussi? Euh, ce que je retiens de l'homme, c'est que c'était une personne qui avait besoin d'amour. Il avait besoin que les personnes qui l'apprécient lui rendent l'appareil. D'accord. Il avait besoin de ressentir l'amour autour de lui. D'accord. Maintenant, de l'artiste, je peux dire que c'était quelqu'un qui était unique en son genre. D'accord. Je sais pas comment je vais décrire. Il était unique dans son style. Voilà. D'accord. Euh, Arafat, quand je t'entends parler, je sens qu'il y a encore des restes en toi. Quel est ton plus beau souvenir que tu gardes d'Arafat? Je dis toujours que tous les souvenirs sont bons parce que ce soit dans la colère, que ce soit dans la tristesse et tout, j'avais cette capacité-là de tourner toutes ces émotions en dérision. Ça, je comprends un peu. Donc, lui-même arrivé un moment où ça lui faisait rire. Et on riait tout le temps. Je sais pas, enfin, j'ai beaucoup réfléchi. Je sais pas si c'est que même je vais raconter peut-être, je crois, il y a eu un moment sur les réseaux sociaux où j'étais vraiment insultée, les gens m'attaquaient et tout parce que j'avais fait une faute en m'attaquant, bon, pas une attaque, mais une blague de Ouais. mauvais goût à l'encontre de la femme du footballeur Eric Bailly.
Donc, les gens ont mal pris, ça a fait vraiment un tollé sur les réseaux et tout le monde vraiment s'acharnait sur moi. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, il faut que je te vois, ça va pas, c'est bizarre. Et il m'a dit, je suis là. Toi, tu es où? Je dis, je suis à la maison. Il dit, OK, viens à la maison, viens au studio. On va se voir. Parce que bizarrement, je sais pas comment il est occupé, hein, mais en tout cas, quand je lui envoie un message, c'est le tic au tac. Il répond en même temps. C'est comme si le portable là, c'était dans son visage, puis il l'enlève en même temps pour me répondre. Donc, quand il me répond comme ça, je prends la route, je vais chez lui. Arrivé chez lui, son petit me fait entrer au studio et tout ça. Et je lui explique, ah, voici sur les réseaux, 2 jours on m'insulte, je sais pas, tout ça et tout. Donc, il me dit, toi-même, sérieux, ce qui t'arrive là, c'est bien fait. Il dit, comment c'est bien fait? Il dit, c'est bien fait. Comment toi, tu peux t'attaquer? C'est quelle blague, ça, là? Que toi, tu comptes sur quoi pour faire ça? Il dit, attends, toi aussi, tu vas me dire ça. Toi qui fais clash avec les gens, n'importe comment, tu insultes les gens, tu vas me parler comme ça. Il dit, non. Que moi, là, quand je fais mes choses, c'est sur quoi je compte. Toi, tu es là, tu comptes sur quoi? Il n'y a rien derrière. On t'a poussé, tu tombes, c'est fini. Donc, quand tu fais tes sorties, il faut faire attention. Donc, il me remonte les bretelles, il me donne des conseils, il me remet sur le droit chemin. Mm. Et puis, je lui dis, mais OK, tu dis tout ça là, mais d'accord, mais tu fais quoi pour m'aider, au fait? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ma réputation. Et puis, je veux vraiment garder euh, l'amour que les gens ont pour moi. Mm. Parce que moi aussi, j'aime ça. J'aime les gens, quand les gens me voient, ah, ils m'aiment bien. Je veux vraiment garder une bonne image. Il Mm. me dit, bon, est-ce que tu t'es excusé? Est-ce que tu as demandé pardon? Je dis, oui, je me suis excusée. Il dit, OK. Si tu t'es excusé, alors, il n'y a pas de problème. Mais si tu t'étais pas excusé, il n'allait pas t'aider pour ne pas que mon image, on me voit en bizarre. Faut pas le footballeur me voit en bizarre parce que c'est quelqu'un que moi, j'aime bien, j'apprécie. Donc, ce qu'on va faire, puisque en ce moment, j'étais en train de faire la promo de mon single que j'ai fait sortir au temps, Les Aventuriers, il m'a dit, viens, on va faire un snap sur ton son. Comme ça, quand tu vas balancer là, ils vont parler d'autres choses. Donc, directement, on se met, on fait un snap. On fait, Ouais. Ouais. Je comprends, je comprends. Je te comprends. Eunice, on te comprend. On est tous aussi, ça fait 10 mois. Même moi-même, j'ai les larmes aux yeux. C'est un grand monsieur. Arafat, c'est un grand monsieur. Il a laissé, vraiment, l'héritage qu'il a laissé, il est vraiment lourd. Il est vraiment lourd. Je pense que même tous mes abonnés, tous ceux qui nous suivent ce soir, tout le monde compatit à ta souffrance aussi, à ta douleur. donc, Mm. on fait un snap, Ouais. et puis il me dit de balancer. Mm. Donc, je balance le snap. Effectivement, en commentaire, les gens ont commencé à parler. Hé, celle-là avec le euro. Hé, ceux-là, il faut qu'on s'ensemble. Hé, voici monsieur, madame. Et puis bon, ça a détourné un peu euh, L'attention sur le... l'attention. Voilà. Mm. Donc, dans ce même élan, quand je finis de partager la vidéo, je reçois un coup de fil d'une personne que je vais taire le nom de la France qui m'appelle, qui me dit que je me dis, ah, les gens qui t'insultent sur les réseaux, là, ça vient aussi d'une personne qui est proche de toi. La personne me dit le nom. Puis vous êtes dans le même milieu et tout. Je dis, mais c'est pas possible que la personne là fasse ça. Mm. Parce que moi, c'est quelqu'un que moi j'apprécie et tout ça. Que cette personne-là a beaucoup de faux comptes. La personne s'attaque à moi pour essayer de me salir et être en avant. Donc moi, ça m'a tellement blessée, ça m'a touché de voir ça que j'ai, je me suis mise dans tous mes états. J'ai commencé, j'ai pleuré. Donc, il est venu vers moi. Il m'a dit, quand tu es une guerrière, tu pleures pourquoi? Pour te calmer, d'ailleurs, même c'est qui même? Donc, je lui dis le nom de la personne. Et puis, il me dit, mais moi, je ne connais pas la personne, c'est que la personne n'est rien. Et moi, il te connaît, non? Donc, c'est rien même. Toi et moi, là. On va faire un truc, non? La personne va descendre. Personne n'a parlé de la personne encore. Et j'ai tout à pleurer, pourquoi? Puis il est venu, il m'a pris dans ses bras. Il m'a dit, ah, tais-toi, tais-toi. Il a tapé ma tête, tais-toi là-bas. C'est une vieille go comme ça. Et puis bon, on a commencé à rire et tout ça. Et il a commencé à dire, voilà, même toi-même, là, même, tu pleures, tu fais bizarre, bizarre là. Depuis, toi, tu es sur Facebook, tu dis, non, ici, ton mari, son mari là. Quand il vient ici, tu fais comme si, genre, il n'y a rien. Il faut dire la vérité aujourd'hui là. Il faut dire que tu es fond de moi, ça va finir. Il dit, non. Et moi, il dit non. Et il dit, pas de toi. Il dit, tu mens. Je suis ton papa. Je suis ta maman. Donc, Mais il a Eunice, commencé.
Eunice, on voyait qu'il y avait vraiment cette fusion entre toi et Arafat. Et aujourd'hui, Arafat, qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu souhaites, à ton avis, qu'est-ce que tu voudrais pour pérenniser sa mémoire, pour que le nom de Arafat reste gravé à jamais? Qu'est-ce que tu souhaites? Non, pas. Je dis que pour qu'on garde la meilleure manière de pérenniser l'œuvre d'un artiste, c'est de l'écouter. Ce qu'il voulait dans tous ses sons, si j'écoute bien, il est le premier, il tue, il veut être connu, il veut être comme Lil Wayne, comme les autres et tout. Donc, la meilleure manière de garder Arafat, c'est d'écouter voilà, ses musiques. Il a eu beaucoup de tubes, donc je pense que c'est impossible même qu'il disparaisse comme ça de nos vies. Et puis, Merci, merci, Eunice. je vais Vas-y, inviter vas-y. les autres aussi, les gens à vraiment Oui, acheter son album. Voilà, d'accord. moi, j'ai acheté l'album plus de 4 fois. J'achète pas parce que pas parce que je viens prendre pour faire trophée, non, mais je pense que quelque part, je lui rends service. Parce que les personnes même qui vont toucher les droits dessus sont ses enfants. Et ses D'accord. enfants, ils les aimaient beaucoup. Donc, c'est un peu ça. Ok. Eunice, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. C'était vraiment, on te remercie de ton témoignage aujourd'hui. Euh, on va essayer de prendre l'autre invité. Vraiment, je te dis merci encore. Je te souhaite de passer une bonne soirée. Et Merci. n'hésitez pas, n'oubliez pas ce qu'elle a dit. Achetons le CD de notre frère Arafat qui nous a quittés. Merci encore à toi. Merci encore à toi, Merci Eunice. beaucoup. Bonne Merci. soirée. Donc, c'était tout pour le live. Comme vous avez entendu, Eunice Junon vous recommandez d'acheter les musiques d'Arafat. Et donc, faites-le. Si vous n'avez pas encore fait, faites-le parce que c'est comme ça qu'on montre qu'on aime quelqu'un. Donc, tous les Daichi, je vous demande d'acheter les musiques d'Arafat. Maintenant, si vous n'avez pas encore ces albums avec vous, achetez, 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 achetez à gogo. Parce que ces enfants vont en bénéficier. C'était tout pour aujourd'hui. On se dit à bientôt. Bye bye. Love you guys so much. Bye bye.